j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, dernière promotion pour le concours du mois d'avril. Parce que je crois le 30 c'est le vendredi. Donc vendredi ça sera la fin du concours. Donc c'est la dernière fois que je fais la promotion pour ce concours. Et comme je le dis à chaque fois, si tu vois cette vidéo là 3 mois ou 4 ans après, ne viens pas participer, ça sert plus à rien. Le 30 avril, fin du concours pour gagner la Grandista de All Might. N'hésitez pas, c'est sur mon Instagram. Arrivé sur mon Instagram, il y aura une photo avec la figurine. Et c'est bien la Grandista, ce n'est pas celle qui est tout au fond, la Manga Dimension. C'est bien la Grandista normale, ne vous trompez pas de photo. Et à partir de cette photo, vous regardez dans la description et il y a marqué quoi faire pour valider votre participation. Et bien sûr, le gagnant sera donné soit le 30 avril au soir ou soit le samedi. Et là, la Grandista, voilà quoi, à côté, tu es tout petit. Là, les gars, on va passer sur du lourd. Là, si vous connaissez les Grandista, vous savez très bien que les figurines sont assez hautes. Donc, je crois que ça va jusqu'à des fois 31 cm. Et là, on va partir sur une gamme, c'est énormista, mon pote. La figurine est tellement balèze. Bon, après, voilà, le personnage en question est aussi grand. Donc, c'est pour ça que la figurine est énorme. C'est pour ça que, vous voyez là, je vais enlever la boîte. Je vais carrément même enlever le socle tournant. Et let's go, c'est parti. Hop, elle est quand même assez lourde. Et voilà, poteau, tu l'as vu le bruit là? T'as vu le bruit que ça a fait, mon pote? Donc, je vous éloigne tout ça. Et on va partir sur l'unboxing de Alphonse Elric du manga Full Metal Alchemist, Brotherhood, et de la marque ThreeZero. Donc, c'est la deuxième figurine que j'unbox de chez ThreeZero. Bien sûr, si vous avez vu mon dernier unboxing, bon, il date de quelques mois, bien sûr. Voilà, j'avais unboxé la Edward Elric, parce que voilà, s'ils avaient fait Edouard et Alphonse, et bien sûr, ils avaient fait le Twin Pack, donc qui regroupait les frères Elric, voilà, Edouard et Alphonse. Et avec ce Twin Pack, eh ben, il y avait des... on va dire, c'était un peu une version de luxe, donc il y avait quelques éléments en plus. Sur la Alphonse aussi, il y avait quelques éléments. Je voulais vraiment ces figurines-là, sachant que c'est pas vraiment mon type de figurine, mais voilà. Je me suis laissé tenter, et en tout cas, moi, le Edouard, j'avais kiffé, et le Alphonse, j'espère que je vais kiffer tout autant. Donc ThreeZero, avant de commencer, ouais, c'est une marque qui fait des figurines articulées. Donc dans ce domaine, vous savez qu'il y a les SH Figart, un truc comme ça, voilà. Ce que je n'aime pas du tout, c'est pas trop mon délire. Après, voilà, dans le haut de gamme, il y a les Hot Toys, et ça, on va dire, c'est à peu près, ça fait à peu près partie on va dire, de la figurine poupée, un peu haut de gamme, même si Hot Toys, bien sûr, voilà, ils ont, au niveau du marché, c'est les boss. Donc là, on peut voir qu'on est sur du 1/6, donc en Alphonse en 1/6. Et c'est balèze. Sachant que vous voyez la hauteur de la boîte, le Alphonse part de là jusqu'en haut, hein, les gars. Donc vous voyez la taille de la figurine. Là, il y a un cercle de transmutation. En tout cas, le design de la boîte, je kiffe de ouf. Là, vous avez le logo que tout le monde connaît, si tu connais Full Metal Alchemist. Là, pareil. Et ce qui est bien sur les boîtes de ces figurines, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et voilà, là, vous avez la figurine. Pour l'instant, vous voyez rien, mais on va déballer tout ça. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais la mettre à côté de moi et je vais tout déballer. Alors, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, nous avons la figurine dans un premier temps. Donc, elle est là. Je vous ai dit, hein, elle fait vraiment la taille du carton. Hein. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas un peu de vide. Non, vraiment, elle fait vraiment la taille du carton. Avec ceci, nous avons le mode d'emploi pour l'assembler. Voilà. Et j'ai vu quoi, carrément il faut des piles. Ah, il y aura des piles. Bon, je suppose que les piles ne sont pas fournies. Et je suppose que j'en ai pas aussi chez moi. Donc avant de commencer cette figurine là, je ne l'ai pas achetée sur le site directement de ThreeZero. ThreeZero, ils ont un site. Au moment que je voulais commander, soit elle était en rupture de stock, une connerie comme ça, ou soit je crois même pas, j'avais trouvé moins cher ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait, les gars. Comme je vous ai dit à chaque fois, quand vous voulez un produit, recherchez bien si vous pouvez voir moins cher ailleurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que je sais que ThreeZero, il y avait une figurine qui m'intéressait chez eux. Je leur avais demandé s'il y avait des frais de douane supplémentaires. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a si tu commandes directement sur leur site. Et je l'ai trouvé sur le site Figurine Collector. Donc c'est pareil, c'est un site que des fois je recommande quand je fais des petits lives. Donc pareil, voilà, Figurine Collector avait le
Twin Pack et j'ai pas hésité. J'ai juste payé. Bah, je pense que je l'ai payé. Carrément, je crois que je l'ai payé moins cher que sur le site officiel de TweeZero. Et j'ai juste payé les frais de port. Et voilà, le tour, je vous mettrai le prix si j'arrive à le retrouver. Et bon, sincèrement, ça m'a paru moins cher pour la qualité du produit. On va passer directement au déballage de la figurine. Est-ce qu'il y a des scotch quelque part ou pas? Je vois pas de scotch. Non, elle doit se retirer toute seule alors. Voilà, elle se retire toute seule. En plus, elle est bien protégée, donc elle est sous plastique. Et au niveau du torse, ils ont mis un peu de mousse. Juste ici, je vais juste vous faire montrer. Donc voilà, un peu de mousse au niveau du torse de la figurine pour bien la protéger. Donc, dans le contenu additionnel, normalement, nous avons deux petits animaux. Hop. Et je crois ça, c'est les, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les animaux qui accompagnent la petite asiatique là. Je sais plus de son blaze. Vous avez un petit panda. Et je crois que le panda, il aime bien se cacher dans l'armure de Alphonse. Et là, au début, je pensais que c'était le chat à Winry. Peut-être, de toute façon, vous allez me le dire. De toute façon, voilà, vous allez me le dire en commentaire. Voilà, pour moi, c'était le... Je sais que ça fait partie de la petite asiatique, là, la petite fille. Et ça, pour moi, c'était le chat de Winry. Donc voilà, dites-le moi. Hop, on met ça de côté. Bon, c'est pas... Ça sert à rien, mais bon, voilà, c'est toujours là. Hein, on va pas cracher dessus. Là, j'ai la notice. Et là, voilà, TweeZero. La marque de la figurine. Et là, nous avons comment plugger le Alphonse. Et comme je vous ai dit, de base, je suis pas trop figurine articulée, mais ce qui est bien, c'est que, voilà, de base, Alphonse, c'est une armure, et une armure, eh ben, ça a des articulations, donc c'est pas trop gênant au niveau visuel, et en plus de ça, je pourrais donner la pose que je veux. Pareil pour le Alphonse, voilà, il y a pas beaucoup d'articulation visible. Et je crois que ça fait partie du contenu additionnel, la tête comme ça, quand quand elle est choquée. Ça, c'est souvent la tête, quand soit il a peur, ou quand on dit que, voilà, il pense que les gens, le full metal, enfin, l'alchimiste full metal, c'est lui. Et souvent, il a une tête comme ça quand son frère s'énerve. Donc, on peut voir aussi que les yeux s'allument. Donc ça, c'est chouette, je ne savais pas. Et, bah, la figurine, et bah, je crois qu'elle est déjà montée. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Attends, les gars, attendez. Ah, je vais tout mettre ici. Oh, on dirait une poupée, mais comme quand j'étais petit, mais en mieux. Oh là là. Pour commencer, je vais juste vous montrer ce qu'il y a en plus. Donc, en plus de la figurine, bon, il n'y a pas grand chose. Oula, ça a un peu collé. Ah ah. Ah ouais. Je sais pas si elle a pris le chaud un peu. Ah ouais, je crois qu'elle a pris un peu le chaud, la figurine. Ah ouais. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais pas trop la manipuler. Déjà, j'ai laissé des traces de doigts. Donc, vous avez une main supplémentaire. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si elle a pris le chaud ou pas. Mais voilà. Quand je touche, j'ai l'impression que... je sais pas. Carrément, j'ai laissé des traces de doigts dessus. Regardez, je sais pas où vous avez. Bref, j'ai pas trop touché à cette main-là. Donc, vous avez une main comme ça, ouverte, mais bien ferme, ouverte comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a pris le chaud, la figurine. Hein. Elle a pris le chaud. Pourquoi elle aurait pris le chaud? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouverte. Ah ouais. Ah ouais. La figurine a pris un coup dans la gueule. En tout cas, au niveau juste des gants, j'espère que c'est vraiment juste des gants. Je sais pas si c'est le vernis qui fait ça, je sais pas si c'est la peinture, parce que j'ai l'impression que c'est que sur les parties un peu brillantes. Après, vous avez... J'en ai même mis sur ma main, là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Après, vous avez ce genre de main ouverte. Mais je pense qu'on peut rien... C'est juste ouverte comme ça. Détendue, voilà. Parce que on peut pas lui mettre d'accessoires à Alphonse. Donc là, vous avez, bien sûr, les deux autres mains qui vont avec ceux que je viens d'ouvrir. Ok, donc ça, j'aimerais bien savoir c'était quoi ce problème-là. J'espère qu'il n'y a pas aussi ça sur l'autre figurine. Je pense qu'elle a dû prendre un coup de chaud et bah ça a dû faire fondre quelque chose, je sais pas. Et voici la tête additionnelle. Donc ça, je pense que c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la tête qui fait partie du Toon Pack. Donc je pense que si vous prenez juste là Alphonse, vous aurez pas cette tête-là. Voici la tête, voilà. Juste ici. Bon, bien sûr, celle-là va rester
dans sa boîte. Hein. Je vais vraiment mettre l'autre tête. Donc c'est pour ça que je vais la ranger dès maintenant. Voilà. Hop. Et on va passer à la figurine qui est super balèze, bien sûr. J'espère qu'elle va rentrer dans le cadre. Regardez-moi cette bête. Est-ce que je peux... Attends, je vais la faire tenir debout, vite fait. Hop, non, ne tombe pas. Je vais quand même la tenir. J'ai l'impression par rapport à Edouard qu'elle est moins articulable. Mais après, c'est un peu normal, voilà, avec bon, les épaulettes. Ça gêne déjà d'une. Et pourtant, il y a de la marge ici derrière son armure. Mais voilà, je vais vous faire un tour de la figurine. Elle est vraiment balèze. Bien sûr, j'ai le même problème avec au niveau de ces gants-là. Donc, de toute façon, je vais la poser et je vais plus y toucher. Donc, regardez, je vous fais juste le tour. Elle est magnifique. Je vais vous la faire montrer de plus près. Donc, regardez-moi cette tête et les détails d'usure. Sincèrement, les détails d'usure sont super bien faits. L'aspect métal est super bien géré. Donc, voici la tête de Alphonse. Bon, ce qui vient un peu, c'est vraiment le cou. Voilà, le cou qui est... Ça fait bizarre parce que là, logiquement, il a le crâne, enfin, il a le casque au niveau d'ici, de là, vous voyez, là, l'espèce de gros contour. Et là, voilà, ça fait une petite tige. On dirait genre, il y a un petit corps à l'intérieur de... de l'armure. Et vous voyez, vous pouvez enlever la tête comme ça. Je pense que là, c'est pour mettre les piles, normalement. Ah ouais, carrément, les piles, faut... Ah non, quand même. Ah non. Non, les piles, c'est sur la tête. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour accéder au mécanisme. Et dedans, ils ont même été jusqu'à faire... Voilà. Le cercle de transmutation quand... Ouais, et tu veux pas zoomer là au bon endroit? Voilà. Quand Edouard met l'âme de son frère dans l'armure. Donc ça, c'est ce que je kiffe, c'est que... Tu vois, ces genres de figurines... Voilà, il y a des détails poussés jusqu'au bout. On l'a bien vu. Sur la montre à gousset de Edouard, il y avait même inscrit la date. Vraiment, c'est des trucs super petits, mais ils arrivent quand même à te le refaire. Et là, voilà. Ils ont même été jusqu'à ce détail-là, même si ça se voit pas, hein, parce que dès qu'on met la tête, hop, c'est bon. Et en parlant de tête, j'ai juste posé la figurine. J'ai pas trop tiré, mais je crois que si on la déplug comme ça, là, voilà. On la déplug et on pourra changer la tête. Voilà, il y a un peu de graisse pour bien que ça... Faut pas que ça couine. Là aussi, on peut voir la tresse. Voilà. Non, mais sincèrement, regardez-moi ces détails. Elle est pas super bien faite. Je kiffe sur les détails. Un peu de rouille sur l'armure. Magnifique. Je kiffe de haut. J'avais un peu d'a priori parce que quand je la voyais à travers le plastique, enfin la vitre plastifiée de la boîte, j'avais l'impression que l'armure était un peu bleutée, mais en fait pas du tout. Elle est vraiment couleur tôle, hein. Tôle. Quand tu vas en magasin, tu demandes une plaque de tôle, c'est la même couleur, sauf que celle-là, voilà, elle a, avec le temps, vieilli, avec des petits points de rouille, des petits accros. Je vais le mettre. Voilà, j'ai mis la tête. Donc je vous fais un tour du propriétaire de plus près. Donc voici l'armure, les épaulettes avec les pics. Là, même l'effet du cuir ici est super bien fait là. Vous voyez, juste ici, attendez. Voilà, vous voyez, le bras, il peut pas non plus s'étendre super loin. Pareil, le faux cuir ici est super bien. En tout cas, la matière est super bien retransmise. Pareil pour ici. Pareil pour son cache. Voilà, pareil. L'effet un peu vieillot est retransmis. La petite sacoche, je savais même pas qu'il avait une sacoche. Sincèrement. Voilà, donc vous voyez l'effet d'usure est retranscrit partout. Elle est super belle. Et en dessous de ses pieds, nous avons... Il y avait une personne qui me l'avait dit en commentaire. Donc là, vous avez la marque Tu0. Et là, vous avez le nom de l'auteur de Full Metal. Et ça donne ça à la fin. Sincèrement, elle est super belle. Mais voilà, je sais pas quelle lui pose lui donner. Parce que tu vois, souvent, Alphonse, il a toujours une... Je vais essayer de la mettre. Mais il a toujours une pose de combat. Toujours avec une main en avant. Donc cette main-là. Voilà, une main comme ça.
Donc prêt à attaquer. Donc je vais essayer de la refaire, mais voilà, les articulations sont pas terribles. Là, sa jambe. Ah si quand même. Ah, là je peux. Oh quand même. Il y a assez d'articulations, c'est juste peut-être au niveau. Ah quoique. Ouais, si après je suis gêné par l'armure. Donc je vais essayer de retransmettre une pause et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Donc voilà la pause que j'ai réussi à peu près à lui donner pour qu'elle soit aussi en équilibre parce que déjà d'une, ses articulations avec ses armures, ses parties d'armure, c'est très difficile de lui faire des grosses pauses. Donc je lui ai fait à peu près une pause comme des fois il est dans l'anime ou dans le manga où voilà, toujours en position de combattre, à te mettre une tatane derrière la nuque. Donc voilà, avec son pied en arrière. Voilà, comme ça. Voilà, sincèrement, je pense que au niveau pose, on peut donner soit la pose du muséum ou celle-là. Je lui ai donné cette pose-là. Et à côté, on va lui mettre son frère. Bon, lui, je vais pas lui faire de pause. Je vais plutôt je crois que je vais faire juste une pause et je la mettrai comme ça dans la vitrine. Parce que ouais, je voulais. Celle-là, j'ai mis directement en vitrine parce que je voulais pas qu'elle prenne la poussière. Donc, hop, on va faire ça. Sincèrement, voilà, on va le faire tenir comme ça. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez voir au moins la hauteur par rapport à Edouard. Et voilà, on peut voir que voilà, les proportions sont assez cohérentes. Parce qu'on sait très bien qu'on achète des petites figurines Ban Presto. Si tu achètes une Edouard et une Alphonse, tu sais très bien que la Alphonse sera à la taille de son frère Edouard. Et là, vraiment, je kiffe de ouf. Il suffit que tu fasses un petit diorama, un petit décor derrière avec l'univers de Fullmetal et je pense que tu y es vraiment. Ce que je vais faire, moi, je pense que je vais les mettre à côté, soit dans la vitrine où il y a ma statue de chez Onieri de Edouard, ou soit je les mettrai à côté de mes mangas de l'édition perfecte de Fullmetal quand la série sera complète. Et sincèrement, je pense que ça va faire beau. Mais en tout cas, voilà, je suis assez satisfait du Alphonse. Sincèrement, quand j'avais regardé à travers la vitre, j'avais quelques appréhensions, mais non. Sincèrement, l'effet du métal est super bien reproduit. Pareil, les traces d'usure, que ce soit au niveau de l'armure ou au niveau aussi de son petit casque juste ici. L'effet cuir des lanières au niveau de ses épaulettes est super bien fait. Pareil aussi sur le côté de son armure. Petit bémol pour les gants. Voilà, les gants qui, je sais pas, la peinture se barre. Pour vous dire, hein, pour réussir à mettre cette main-là, et ben, sincèrement, je me suis vraiment, toute la peinture est passée dans mes mains, donc je sais pas. Je vais aller voir quelqu'un pour je vais aller voir quelqu'un pour qu'il me repeigne ça correctement. Et là, je vois que on peut déboîter, voilà, le bras pour peut-être lui donner une autre position. Donc je verrai ça en off de mon côté. Et puis voilà, bon après on n'a pas testé les piles. Et voilà, c'était juste pour avoir les yeux qui brillent. Et ce que je trouve bizarre, ce que je trouve chiant, c'est quoi là, tu dois... bah je sais pas si pour les éteindre tu dois enlever les piles ou pas. Attends, il y a un petit bouton off et off. On et off sur le dessous le casque. Ok. Donc voilà. Le petit... enfin surtout le grand Alphonse. Je le mets juste ici. Voilà. Je vais essayer de le faire tourner. Et j'espère que vous avez kiffé. On se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas le concours qui se termine le 30 avril. Merci à tous. Merci aux gens qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.